Bienvenue dans la première vidéo de CST. Donc, on va essayer, avec ces petites vidéos-là, de vous faire découvrir la matière de CST. On va faire le chapitre de l'optimisation. L'optimisation, c'est un gros chapitre en CST. Ça dure une grande partie de la première étape. Et c'est comme une grande recette qu'on fait et qu'il y a plusieurs étapes qu'on doit comprendre. Et on va y aller vraiment étape par étape. Donc, on va commencer par des étapes que vous avez déjà appris en secondaire 4 et en secondaire 3. Donc, la première étape qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo-là, c'est de trouver les points d'intersection. Donc, des points d'intersection, on comprend que quand j'ai l'équation de deux droites, ces deux droites-là, normalement, donc si je me fais un graphique, donc si je fais la première, le 3x moins 5, cette droite-là devrait s'en venir ici comme ça. Donc, si elle monte, elle passe à moins 5. Et j'ai une deuxième droite qui, elle, passe à 8, mais qui a une pente beaucoup plus grande. Donc, les deux droites devraient se couper. Ça, c'est ma première. Ça, c'est ma deuxième. Devraient se couper à un point de rencontre qu'on appelle. Et le but, c'est de trouver ce point de rencontre-là. Et une des façons de faire, c'est de passer par une méthode algébrique. Donc, par algèbre. Donc, il y a trois méthodes que vous avez apprises dans le passé. Et on va revoir ces trois méthodes-là. Donc, on va voir premièrement la méthode de comparaison. La méthode de comparaison, on la fait quand les deux équations, on a une variable d'isolée. Donc, dans ce cas-ci, on a le y dans les deux cas qui sont isolés. Et la méthode de comparaison, c'est super facile. On fait seulement prendre les deux équations. On les met égales l'une à l'autre. Et on va essayer d'isoler notre x. Donc, si j'envoie mon x de ce côté-là, ça va me faire moins 9x. Et mes constantes de l'autre base vont me faire égal à 13, donc mon x serait égal à moins 13 neuvième. Et là, je dois trouver la valeur du y. Et pour trouver la valeur du y, on remplace soit dans la première ou dans la deuxième. Donc, mettons que je choisis la deuxième équation. Donc, mon y serait égal à 12 fois moins 13 neuvième plus 8. Et je vais calculer ça à la calculatrice. Donc ça me donnait moins 52 tiers plus 8. Et ça me donne moins 28 tiers. Donc là, j'ai trouvé mes réponses en fractions. Si tu veux travailler en décimale, en CST, il n'y a pas de problème. On accepte les nombres décimaux. Moi, je préfère les fractions. C'est plus facile. Donc, vous voyez là, le point que j'ai trouvé ici là, de rencontre. Je l'ai trouvé par algèbre et ça représente ce point-là. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de substitution. Celle-là, on va la faire quand il y a une variable d'isolée dans une des deux équations et dans l'autre, il n'y en a pas d'isolée. Donc, la méthode de substitution, c'est que je vais substituer dans l'autre équation, dans ce cas-ci, le x. Donc, ce que ça va me donner, au lieu d'avoir 2x, le x va être remplacé par 5y moins 7. Le moins 3y reste là, égal à 10. Et là, on se retrouve avec une équation juste avec une seule variable, donc dans ce cas-ci, des y. Donc, je vais essayer de calculer la valeur du y. Donc, ça va me faire 7y égale à 24. Mon y va être 24 septièmes. Pour trouver le x, on fait la même chose. On peut remplacer soit dans la première, soit dans la deuxième. Donc, si je remplace dans la... je vais prendre celle-là ici. Ça va être plus facile. Je vais remplacer dans celle avec un x isolé. Donc, mon x, c'est la valeur que je cherche. Ça va être 5 fois 24 septièmes. Moins 7. Et ça, si je le calcule sur ma calculatrice, 5 fois 24 septièmes, ça va me donner 120 septièmes. Moins 7. Et ça va me donner 71 septièmes. Ça, c'est mon x. Donc, le point d'intersection, le couple, ça serait 71 septièmes, 24 septièmes. Donc, cette méthode-là, on la fait vraiment quand il y a une variable d'isolée et que l'autre, c'est pas isolé. Donc, c'est plus rapide de remplacer.
C'est bon. La troisième méthode. Et la dernière. Là, dans celle-là, il n'y en a aucune d'isolée. Et ça, c'est celle que vous préférez le moins. Donc, c'est sûr que tu peux t'arranger avec les deux autres méthodes si tu préfères. Isoler soit une variable ou les deux variables, selon le cas, qu'est-ce que tu préfères. Moi, je vais y aller avec la méthode de réduction. Donc, le principe, c'est qu'on va multiplier les lignes par un nombre pour avoir soit les mêmes x, soit la même y. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai 5y et là, j'ai 1y. Donc, je vais multiplier ma deuxième ligne par 5. Donc, la première, j'ai réécrit sans y toucher. Et la deuxième, quand je vais multiplier par 5, ça va me faire 10x plus 5y moins 10. Et là, j'ai la même quantité de y dans les deux. Et quand je vais soustraire les deux, l'une et l'autre, donc si je fais 3x moins 10x, ça va me faire moins 7x. 5y moins 5y, il n'y en a plus, donc c'est ça le but. Donc, c'est d'avoir la même quantité pour qu'il reste seulement une variable. Et quand je vais faire 15 moins 10, donc on fait attention, ça va me donner plus 25. Donc, mon x va être moins 25 septièmes. Pour trouver mon y, encore là, je choisis celle qui me tente. Je vais prendre la deuxième. Donc, c'est 2x plus y égale à moins 2. Donc, le x, je vais le remplacer par moins 25 septièmes plus y égale à moins 2. Donc, ça me donne moins 50 septièmes égale à y égale plus y égale à moins 2. Donc, mon y, si j'envoie lui de l'autre côté, ça va me donner 36 septièmes. Donc, mon point d'intersection serait moins 25 septièmes, 36 septièmes. Donc, ça, c'est la méthode de comparaison. Donc, quand tu cherches un point par algèbre, tu as le choix des trois méthodes. Donc, tu prends celle que tu préfères. Et pour vraiment le savoir comme il faut, je te suggère, il y a dans l'onglet, dans les canaux, je m'excuse, dans les canaux CST, dans la section fichiers, tu vas voir, il y a un document que j'ai placé là. Et tu pourrais faire la page 7 et 8 pour te pratiquer et il y a même le corriger. Donc, pratique-toi et on se revoit dans une autre vidéo.